Salut les makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et la partie 1 d'un nouveau projet. Allons-y. Et oui, les prochains épisodes de cette série, giveaway mis à part, seront entièrement consacrés à la réalisation d'un nouveau projet. Alors, après une quarantaine d'épisodes, je me suis dit qu'il était peut-être temps que je revoie un petit peu le fond de mes vidéos. Jusqu'à présent, je vous ai toujours fait plus ou moins une semaine, un print, une semaine, un print. Il n'y a pas vraiment de continuité là-dedans. Et je trouve que ça nous limite quand même pas mal sur la qualité du travail au final, sur ce que je vous présente. C'est à chaque fois des petits prints qui me prennent un jour ou deux à imprimer. Il n'y a pas vraiment de recherche derrière et je voulais un petit peu améliorer ce côté en faisant par exemple des vidéos où sur plusieurs semaines je vous présente un projet quand même plus colossal, plus gros et avec un résultat quand même un petit peu plus classe à la fin. Alors on va voir ce que ça va donner, ça se trouve ça vous plaira pas du tout ce type de vidéo et vous préférerez retourner sur un format plus conventionnel. Il n'y a pas de souci, mais j'avais envie quand même d'essayer un petit peu pour changer. Bien, et donc on va commencer aujourd'hui avec la partie 1 de ce premier projet, savoir la présentation du projet. Donc là beaucoup de blabla et pas de timelapse, pas de découpe, pas d'impression, rien. Désolé. Bien, donc ce projet qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte la suite de ceci. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines je vous ai présenté ce modèle, un boîtier pour Raspberry Pi. Initialement fait à la découpe laser et que quelqu'un avait adapté pour l'impression 3D. J'ai adoré ce modèle, franchement, surtout la version en fait découpée au laser, je ne vais pas vous mentir, elle est vraiment géniale. J'en ai 2, j'ai 2 Raspberry qui sont dedans et franchement je trouve ce modèle magnifique. En fait le style du modèle, un petit peu rétro mais avec quand même un ordinateur intérieur, je trouve ça génial. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire ça mais en plus gros, en plus développé, avec quelque chose un peu plus puissant à l'intérieur qu'un Raspberry Pi parce que j'aime bien les Raspberry Pi, c'est pratique, on a RetroPie dessus, je vous l'ai montré, mais c'est quand même assez limité, on ne peut pas faire énormément de choses avec. Et du coup, je voulais quand même avoir quelque chose d'un petit peu plus conséquent, mais dans le même style. Et ça tombe justement très bien puisque j'ai récupéré il n'y a pas longtemps ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un Samsung NC10, c'est un espèce de mini PC portable. Vous savez, avant l'avènement des tablettes surpuissantes comme les Surface Pro, les iPads et autres dérivés, ce genre de mini PC, ça faisait vraiment fureur, surtout chez les étudiants. Vous savez qu'il y avait besoin de quelque chose de très léger, de très portable, juste pour prendre des notes. C'est pas super puissant, il n'y a pas énormément de choses dedans à niveau composant, mais c'est pas grave, ça reste un petit PC portable qui peut être quand même plutôt sympa. Alors, le problème avec ça, c'est qu'en l'état, j'en ai pas besoin. Ça fait longtemps que j'ai ce PC, je l'avais prêté à mon boulot pour qu'il s'en serve, mais là, on n'en a plus besoin. Et franchement, j'ai pas besoin moi non plus d'un autre PC portable. Je veux dire, j'en ai un pour ma CNC, j'en ai un pour mon PC portable, j'en ai même un en plus juste pour ma machine résine. Donc j'ai vraiment pas besoin de ce genre de petit PC portable. Mais je me suis dit que c'était l'ordinateur rêvé pour mener à bien ce genre de petit projet. Parce qu'il est suffisamment petit en fait pour que je puisse faire toutes les pièces moi-même avec ma CNC laser et avec mon imprimante 3D. Donc oui, ce sera un projet qui va mêler découpe laser et impression 3D. Et peut-être même un petit peu d'électronique, mais alors là, je préfère prendre des pincettes. Bref, donc comme vous l'aurez compris, le but de ce projet est de recycler ce petit PC portable en un véritable PC de bureau, mais vraiment le truc qui se pose sur le bureau, un véritable desktop computer, donc le vrai machin qui se pose sur le bureau, avec plus tard un écran par-dessus. Pour l'instant, je préfère pas trop m'avancer pour l'écran parce que je sais pas trop encore comment je vais faire, si je vais le faire ou pas, donc pour l'instant, on part vraiment sur la base d'un objet un petit peu comme celui-là. Alors, je ne vais pas juste me contenter d'agrandir le modèle, de placer les trous différemment, parce que ça ne servira à rien. L'idée me plaît, mais j'ai envie de faire le modèle moi-même. Vraiment, de faire moi-même tout de A à Z. Alors, ça ne va pas être simple, mais je trouve que ça peut être intéressant. Bien, donc à quoi va ressembler ce projet? Donc l'idée c'est de partir sur du matériau du médium de 4 mm d'épaisseur. Alors ça c'est du 3 mm d'épaisseur mais je pense que du 4 mm suffira. Déjà le PC en lui-même est très léger et si en plus on lui enlève tout, la batterie, la carcasse qui reste juste, la carte mère, le disque dur, la barrette de RAM et l'écran, franchement du 4 mm d'épaisseur sera vraiment suffisant. Je ne veux pas prendre du 3 parce que j'ai quand même peur que ce soit pas suffisamment rigide. Mais avec du 4, ça devrait vraiment passer. Alors, bien, donc à quoi ça va ressembler maintenant? Donc j'ai plusieurs idées, en fait j'ai 2 principales idées sur le design de base de ce modèle. Sur le principe, ça reste plus ou moins la même chose. On a une base sur laquelle va venir la carte mère.
Des panneaux avant et arrière qui vont avoir le bouton power et toutes les entrées et sorties du PC, savoir les ports USB, VGA, Ethernet, audio, tout ça. Et le panneau supérieur. Panneau supérieur qui aura ce fameux petit pattern en accordéon qui me permettra de le courber. Maintenant, si on veut regarder un peu plus en détail les deux idées que j'ai, je vais vous les montrer. Bien, donc voilà l'idée de base. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble pas mal au boîtier que je vous ai présenté. On a donc la base, hein, ici, on a les panneaux avant et arrière, bon on voit pas celui d'arrière, et le fameux, la partie supérieure avec le fameux pattern en accordéon. Donc ça c'est la première idée que j'ai, elle est assez semblable au modèle d'origine. Hein. Donc on a les pieds ici qui viendront se rajouter directement, qui seront un peu plus épais que sur le modèle d'origine, parce qu'en fait sur le modèle d'origine, les pieds sont directement découpés là-dedans et ils font cette épaisseur, 3 mm ou 4 mm pour ce projet. Et je trouve que c'est vraiment pas suffisant. J'ai quand même besoin de vraiment plus de stabilité sur ce modèle, comme il sera plus gros et qu'il aura quand même plus de poids. Surtout si je rajoute un écran par-dessus qui risque de le déséquilibrer. Bien. Donc ça, c'est la première idée. Je l'aime bien, elle est plutôt simple à réaliser. Et ensuite, on a la deuxième idée, qui est plus ou moins la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir juste 2 parties arrondies, j'en ai 4. Ça fait un bloc un peu plus complet. Et j'aime plus cette idée, en fait, déjà de base. Parce qu'elle est vraiment sympa. Hein, et ça me permettra en fait de réduire la taille de la base pour la découper. Donc, quoi qu'il arrive, en tout cas, que ce soit cette idée ou cette idée, je vais pouvoir quasiment tout découper d'un coup avec la CNC laser, mis à part les parties supérieures. En effet, une fois qu'on va les déplier, hein, les parties supérieures seront vraiment trop grandes pour être découpées au laser en une seule fois. Et donc, je vais devoir faire plusieurs parties, à mon avis, au moins 3 parties. On verra ce que ça donne. Hein. Il va falloir que je trouve un moyen de les assembler sans que ça se voie trop. En fait, j'ai pas envie qu'il y ait les vis qui se voient ou quoi que ce soit. Donc, on trouvera un moyen. Bien. Donc ensuite, si on rentre un peu plus dans les détails. Donc commençons par la base. Donc dans la base, il va y avoir la carte mère que vous voyez ici en rouge, avec l'alimentation en dessous. Bon, elle n'est pas à l'échelle, hein, mais l'alimentation de ce PC est vraiment petite. Du coup, je vais pouvoir la mettre directement sous la carte mère. Donc, ce que je pense faire, c'est... Là, on a ici la base. Hein. Je vais imprimer en 3D des cylindres qui vont venir, en fait, surélever la carte mère. Suffisamment pour pouvoir placer l'alimentation à l'intérieur. Et surtout, ça me permettra de visser les cylindres sur la carte mère et de visser les cylindres ensuite par en dessous sur la base. Donc, je vais voir comment je design tout ça, où est-ce que je mets les trous, donc ça c'est quand je m'attaquerai à la carte mère en elle-même. Et ensuite la base donc qui sera vraiment très simple au final puisqu'il y aura juste les trous pour pouvoir mettre 3 cylindres je pense. Et ensuite on a cette partie là, hein, où vous voyez la base vue par dessus, donc là on a plus ou moins la forme de la carte mère, hein, bon, grosso modo, avec l'emplacement pour le disque dur et la barrette de RAM. Donc ça, c'est quelque chose auquel j'ai envie d'avoir accès si jamais je veux faire un petit peu de maintenance, sans avoir besoin de tout démonter. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire comme pour n'importe quel PC portable, je vais faire des trappes pour pouvoir accéder à ces composants. Donc les trappes, hein, elles seront également très simples, elles seront directement découpées dans la base. Et en fait, je vais utiliser les pièces qui ont été découpées, je vais leur ajouter des petites pièces imprimées en 3D, que vous pouvez voir ici en bleu, pour refaire le même principe que les trappes d'ordinateur portable. C'est-à-dire ici des petites cales pour que ça vienne se bloquer. Et ici une partie qui va venir se fixer directement dessus. Et avec une vis pour pouvoir visser tout simplement la trappe. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est des petites pièces qui sont pas très difficiles à modéliser. Hein. Donc, et ça tiendra avec un petit peu de colle je pense. Voilà. Donc ça c'est pour la base. Maintenant passons à la suite. Donc les faces avant et arrière. Elles sont un peu plus intéressantes aussi. Donc la face avant pour commencer, on a le bouton power, hein, ça tout simple, hein, je découpe un cercle en fonction de la taille des boutons que je trouve. Alors, ça c'est pas énormément difficile. Ensuite on a un petit peu de grille d'aération, je me suis peut-être un petit peu emballé hein, sur la taille des grilles, mais c'est pas grave, c'est pour le principe. Et ensuite, ce qui me posait problème surtout, c'est les entrées et sorties de ce PC. Parce que pour l'instant, tous les ports USB, Ethernet, VGA, tout ça, c'est sur les côtés du PC. Et c'est un petit peu handicapant. Ce que je voudrais, c'est que ce soit à l'avant et à l'arrière, puisque je veux pas mettre les ports en fait sur les côtés. Je veux vraiment qu'ils ne se voient pas. Je veux que les côtés soient propres. Donc peu importe hein, le modèle que je choisis de faire, hein, que ce soit le modèle avec 2 arrondis ou avec 4 arrondis, ce sera la même chose, le même principe. Donc l'idée, c'est de pouvoir déporter toutes les entrées à l'avant ou à l'arrière. Le bouton power ici. Et à l'avant, je voudrais mettre au moins
le lecteur de carte SD et 3 ports USB. Ou 2, je sais pas. Le problème, c'est qu'il n'y a que 3 ports USB en tout sur le PC. Et je voudrais qu'il y en ait aussi à l'arrière. Donc, ce que je voudrais faire, c'est rajouter un petit hub USB pour pouvoir avoir plusieurs ports USB. Par contre, ce que je voudrais également, c'est ne pas avoir à découper chaque port USB sur la face. C'est-à-dire que si d'un coup je veux changer, je veux enlever le hub USB parce qu'au final ça ne me plaît pas, il va falloir que je redécoupe complètement une face. C'est pas génial. Donc ce que je pensais faire, hein, c'est tout simplement faire un grand encart ici, hein, comme vous pouvez le voir, et faire une pièce imprimée en 3D qui viendrait accueillir les différentes entrées et sorties. De cette façon, je pourrais tout simplement visser la pièce imprimée en 3D sur la face, et si jamais j'ai envie de changer, si j'ai envie de changer les types d'entrée et de sortie, si j'ai envie de faire un petit peu de maintenance, bah, je dévisse tout et je change la pièce, tout simplement. Donc ça c'était pour la face avant. La face arrière, plus ou moins la même chose. On a ici un encart avec le port VGA, où il n'y a pas de HDMI encore sur ce PC, c'est du VGA. Ethernet, les entrées jack, port USB, voilà. Et l'aération, je pense que je rajouterai un ventilateur type Noctua, vraiment truc silencieux, juste pour faire un petit peu un courant d'air. Et l'alimentation. Donc je ne vais pas utiliser directement la prise d'alimentation du PC. Je vais rajouter un de ces petits blocs avec un interrupteur on-off, un fusible et une prise. Ça me permettra déjà de gérer un petit peu plus facilement le câblage à l'intérieur du PC. Et surtout, comme je vous l'ai dit, je voudrais rajouter un hub USB. Or, je ne peux pas juste rajouter un multiport USB, ça sert à rien. Il y a quelques années en arrière, ça aurait peut-être pu le faire, mais là non. La plupart des périphériques USB demandent quand même pas mal de puissance. Et si je branche 3 périphériques USB en même temps à l'avant, et qu'ils sont tous sur le même hub, ils n'auront pas assez de puissance pour tous fonctionner en même temps. Et ça c'est le problème. Et pour pallier à ce problème, ce que je voudrais faire, c'est prendre, vous savez, ces espèces de petits, ces prises qu'on branche directement sur le secteur, avec un port USB dessus. Et tout simplement la désosser, comme le PC, et mettre ça à l'intérieur. Du coup, ça me rajoutera peut-être une alimentation avec du peut-être 1,5 ou 2 ampères, ce qui devrait être suffisant pour pouvoir alimenter correctement tous les ports USB. Alors, j'ai pas encore fait les calculs, j'ai pas encore trop réfléchi à ça, mais voilà, c'est le principe. Et ça me permettra également d'ajouter d'autres choses. Si je veux par exemple rajouter un petit peu de rétroéclairage, des rubans LED ou quoi que ce soit, je pourrais facilement rajouter ça directement sur le secteur. Bien. Donc la face supérieure, je ne l'ai pas dessinée, parce que en fait la face supérieure est vraiment très simple pour l'instant. Le seul principe qu'il y a sur cette face, c'est ce pattern. Vous le connaissez, à chaque fois que je fais de la découpe laser, je vous en parle. Et ce pattern, en fait, c'est vraiment tout ce qui est intéressant sur cette face. Après, il y aura sans doute en haut, au centre, un encart pour pouvoir laisser passer les câbles pour l'écran. Je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire au niveau de l'écran. J'ai pas vraiment décidé pour ce design, mais bon, il va y avoir un écran par-dessus. Donc à un moment, probablement une partie en fait qui va se surélever, une pièce imprimée en 3D qui va venir au-dessus. Un écran en haut avec peut-être 2 arcs de cercle de chaque côté qui vont venir pour pouvoir saisir l'écran et pouvoir l'incliner comme on veut. Mais ça c'est juste un petit peu réfléchi pour l'instant, j'ai pas encore décidé. Bien, donc j'espère que vous avez beaucoup aimé mes dessins. J'ai pris un peu de temps à le faire, je sais pas du tout dessiner, entre autres choses. Et voilà, donc c'est tout pour la partie 1 de ce projet. J'espère que ça vous a plu. Je sais, j'ai pas mal parlé, j'ai pas montré grand chose, mis à part de plus ou moins bons dessins, on va dire. C'est vraiment du schéma de principe que je vous ai montré. Voilà, c'est tout. Donc dans la partie 2 de ce projet, on verra plus en détail le désossage du PC, c'est-à-dire sortir la carte mère, l'écran, voir un petit peu avec quoi on va devoir travailler. On verra également les premiers modèles sur ordinateur, c'est-à-dire un design de base pour savoir un petit peu le dimensionnement du PC en lui-même. C'est-à-dire où est-ce que je vais placer la carte mère, quel espacement il me faut exactement entre les différentes pièces, quelle taille il me faut une fois que j'aurai déporté tous les câbles, bref. Donc on verra ça un petit peu plus en détail. Donc, toujours pas d'impression 3D, mais on commence à s'en approcher. Je me déciderai également sur le type de projet que je veux, c'est-à-dire est-ce que je pars sur un design de ce style ou si je pars sur le design avec les 4 bords arrondis.
Personnellement, pour l'instant, je penche plus sur celui avec les 4 bords arrondis. Il est un peu plus compliqué à travailler, mais je trouve que le design me plaît quand même plus. Puis, si je pars sur un design de ce style, ça serait juste en quelque sorte un remix de ça. Et ben, je sais pas, je trouve que ça fait, quitte à faire le truc soi-même, autant aller jusqu'au bout, quoi. Bref, donc faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez le type 1 ou le type 2 hein. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de cette idée de faire un projet sur au moins, là j'en ai au moins pour 4 ou 5 semaines. Hein. Peut-être moins ou peut-être plus, je sais pas. Hein, sachant qu'il y a les giveaways qui sont au milieu quand même. Donc faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît cette idée? Est-ce que vous voudriez voir ça plus souvent? Ou est-ce que vous préférez que je revienne à quelque chose d'un petit peu plus basique, hein, une semaine, un print, ce qui permet en fait de pouvoir regarder un épisode sans avoir regardé tous les autres. Hein. C'est vrai que c'est un avantage, mais du coup ça limite aussi un petit peu le fond des vidéos. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Hein. Comme d'habitude, vous pouvez réagir dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!